C'est quoi ce retournement de situation? On connaît désormais celui qui remporte le trophée du meilleur joueur de Liga cette saison. Il y a quelques jours, Kylian Mbappé avait remporté le vote des supporters, mais là, on a le résultat final. Et vous allez être choqués, les amis, ça change tout pour le Ballon d'Or. Pendant qu'on était tous là à s'enflammer sur la prestation de Lamine Yamal hier face à l'équipe de France, les médias même s'enflammaient. Le média Mundo Deportivo, par exemple, qui dit il vaut de l'or en parlant de Lamine Yamal. Le média Sport dit Lamine d'or. Le média Marca aussi s'est enflammé en disant nous n'avons jamais eu un joueur comme ça en Espagne. Quant au média Diarios, ils disent avec un doublé, Lamine Yamal prend l'avantage sur Ousmane Dembélé pour le Ballon d'Or. El Chiringuito, le coup définitif pour l'or. Donc après ce qui s'est passé hier, tout le monde était d'accord pour dire que Lamine Yamal c'était lui, mais là vous allez voir que tout change. Il y a même Score 90 qui a mis à jour son classement pour le Ballon d'Or. Et comme vous pouvez le constater, Lamine Yamal est passé premier, Ousmane Dembélé était premier il y a quelques jours. C'est là le plus important les amis, Rafinha passe 3e, Pedri 4e, Mohamed Salah 5e et Kylian Mbappé n'est plus dans la discussion. Et concernant la Liga, comme vous avez pu l'entendre il y a quelques jours, Lamine Yamal a remporté le titre du meilleur jeune joueur de Liga. Hansi Flick a remporté le titre du meilleur entraîneur de Liga cette saison. Maintenant, il reste à savoir qui sera le meilleur joueur de Liga. Et ça se jouait entre Kylian Mbappé, Lamine Yamal et Rafinha. Et bah devinez qui a remporté ça? Rafinha. Voilà, Rafinha. Enfin une récompense, le gars en Ligue des Champions, il a terminé meilleur buteur et meilleur passeur. Il n'a pas remporté le titre du meilleur joueur. En Liga aussi, il fallait qu'il remporte quelque chose. Là, il remporte le titre du meilleur joueur de Liga et ça change tout pour le Ballon d'Or. Et je pense que Kylian Mbappé, lui, ça y est, il est dans l'oubliette maintenant. Pas de Ligue des Nations, saison blanche avec le Real Madrid. Même s'il remporte la Coupe du Monde des clubs, c'est terminé. Et quand je vois ce genre d'action de Pedri, que je me dis que ce gars est vraiment trop sous-coté. C'était quoi ce contrôle? Regardez. Regardez comment il prend le ballon. Le ballon le respecte, le ballon est soumis à lui. Il fait la passe puis enchaîne avec un appel et il n'y a aucun défenseur pour l'arrêter. Il vient et il lobe Magnan. Voilà. Et pendant ce temps en Liga, voici les spécimens qui dirigent la compétition. Il y a le média Marca. Un journaliste a demandé à Javier Tebas qui selon lui est favori pour le Ballon d'Or cette année. Et regardez les conneries qui sortent. Il dit le Ballon d'Or entre Vinicius et Lamine Yamal. Vinicius, hein, on parle quand même du président de la Liga. Il regarde pas les matchs. Les gens qui sont là, c'est en train de manger l'argent. Même leur propre travail, là, ils font pas. En parlant de Lamine Yamal, d'ailleurs, il a changé encore sa photo de profil. Le gars, il fait vivre le football. C'est pour ça, moi, je l'aime d'une part. Après avoir assumé la story Instagram qu'il avait mis juste avant le match face à l'équipe de France, il a mis une photo de profil de lui où il est à la cérémonie du Ballon d'Or avec son petit frère. Ça veut tout dire. Le gars, il vise le Ballon d'Or. En termes de communication, aujourd'hui, il n'y a pas plus fort que lui. Et du côté du Brésil, les amis, notre cher Vinicius, je sais pas ce qu'il a fait à ce gars-là, mais en tout cas, il s'est transformé en contorsionniste. La position est vraiment terrible. D'après le média Marca, pendant cette trêve internationale, Jude Bellingham et Trent Alexander-Arnold partagent le même lit après que l'un des lits de leur chambre se soit mystérieusement cassé. On continue, c'est mieux. Qui a fait ça? Qui a fait ça? Franchement, respectez les gens. Qui a fait ça? Finalement, je pense qu'on va vraiment arrêter là, c'est bon. Ils se sont pas trompés. Le meilleur joueur de la saison, c'est Rafinha. Oui, la Liga ne s'est pas trompée. Ça vient tout juste de tomber. Après avoir raflé le coach de la saison avec Hansi Flick, plus que mérité. Après avoir gagné le meilleur joueur de moins de 23 ans, gagné par Lamine Yamal, le joueur de l'année a été attribué à Rafinha. Et vous pouvez voir la dictature du FC Barcelone en Liga cette saison. Pas de place pour les imbéciles qui propagandent un soulier d'or meilleur joueur de Liga, bien évidemment. Cet homme est littéralement le meilleur joueur cette saison. Vous me dites ce que vous voulez, mais en termes d'impact, de statistiques au FC Barcelone, personne ne fait mieux. Quasiment 60 goals assists. Je fais une petite parenthèse parce que ça n'a rien à voir avec la Liga, mais meilleur buteur, meilleur passeur de la Ligue des Champions, meilleur joueur de la Liga, 18 buts, 9 passes décisives en Liga. On s'approche des 30 goals assists, rien qu'en championnat. Je ne voyais littéralement aucune raison pour que la Liga ne lui attribue pas le trophée du meilleur joueur de la saison. Sous-coté, c'est le mot qui définit Rafinha. Sous-coté. Il vient de sortir une saison de patron en battant tous les records brésiliens, au club, en Ligue des Champions. Et pour moi, il est la raison principale du triplé domestique du Barça cette saison. Donc vraiment, c'est plus que mérité. Et c'est avec la plus grande fierté que je fais cette vidéo, où après tant de souffrance, après tant de critiques, le travail a payé. Le travail paye. Félicitations mon frère. Vous comprenez pourquoi dans la vie il faut se taire et respecter le football, les gars? Quand t'as un gars qui depuis 2 ans est en train de devenir le visage du football, vous voulez le faire passer pour un joueur de merde? Pour un joueur qui a commencé sa saison en mai? Alors qu'on parle de lui depuis l'année dernière? On parle de lui depuis l'Euro? Un joueur qui est bon dans le jeu, qui arrive à se montrer décisif et qui même défend par moment? Cette saison il a quoi? 21 buts, 25 passes D? Et vous voulez le faire passer pour un joueur de merde? Doué, beaucoup trop fort au football, c'est un putain de crack. Mais actuellement, malheureusement, dans le football, il ne représente pas du tout la même chose. Lamine Yamal, c'est un joueur, dès qu'il reçoit le ballon, ça s'empresse pour l'entourer,
pour l'arrêter. Ça fait des plans contre Lamine Yamal. Avant chaque début de match, on demandera toujours au coach adverse quel va être votre plan contre Lamine Yamal. Ces gars-là ne représentent pas la même chose pour le football actuellement. C'est l'image, le visage du football. Doué a fait une superbe campagne de LDC et il a fait une finale historique. Et quand j'ai vu certains s'empresser faire une vidéo pour expliquer qu'il est 100 fois plus fort que Yamal, les gars, mais vous ne respectez absolument rien. Et ce soir, c'est une leçon qu'il a proposée, en montrant clairement que tous les joueurs avec qui vous le comparez, bah ce mec-là, c'est le meilleur. Enfin bref, sinon vous les gars, vous en pensez quoi? Ramenez sur Snap Instant, on s'ennuie. Echo, il n'y a pas d'autre solution. Luis Diaz a parlé et écoutez ce qu'il a raconté. Je suis très heureux à Liverpool, ils m'ont bien traité dès le premier jour. Nous discutons avec d'autres clubs, c'est le mercato normal si Liverpool prolonge mon contrat ou si je dois rester les 2 années qui me restent. Je serai content, c'est à eux de décider. Et on sait tous très bien que Liverpool veut 80 millions, mais que Luis Diaz est ouvert à partir qu'au Barça et non pas en Arabie Saoudite. Mais que le Barça ne posera jamais 80 millions, le Barça n'arrivera jamais à se mettre d'accord avec Liverpool. Et en plus de ça, tu as déjà Rafinha, qui est déjà très expérimenté, le joueur de la saison. Il aurait pu être le joueur en Ligue des Champions, malheureusement il n'a pas atteint les finales. Mais c'est le meilleur buteur et passeur en Ligue des Champions. Et on va aller recruter un joueur du même âge que lui. C'est-à-dire qu'on ne se projette même pas dans l'avenir. Alors que là, tu as un joueur de moins de 24 ans, espagnol, close à 60 millions. On sait tous très bien que s'il vient au Barça et qu'on paye les 60 millions, dans 2 ans, il aura pris de la valeur. Donc au cas où, on pourrait même le revendre plus tard. Le Barça a sérieusement apprécié la performance de Nico Williams contre la France. Faut pas seulement apprécier, faut qu'il soit une priorité. Il n'y a pas de mal à retourner sa veste, le train passe qu'une fois, il n'y a pas de mal à ce qu'il passe une deuxième, une troisième fois. Regardez Madrid avec Mbappé, le train est passé 14 fois. Maintenant ils kiffent et c'est leur star, non? Il y a quoi de mal de faire la même chose avec Nico Williams? Sachant que là on a les garanties à lui apporter sur le fait qu'il pourra être enregistré. Enfin bref, sinon vous les gars, vous en pensez quoi? Ramenez sur ta passant, on s'ennuie. Wolverhampton voudrait recruter Gérard Martin. On parle pas de n'importe qui, on parle de Gérard Martin. Gérard Martin, avant d'affronter l'Inter au match retour, il finit homme du match. Il arrive ensuite en demi-finale de Ligue des Champions, double passeur. Alors qu'on est mené de plus de double passeur. Son pied gauche, il est délicieux. Regardez la superbe passe pour Eric Garcia. Regardez la superbe passe pour Daniel Olmo. Son pied gauche, c'est du délice. Donc Wolverhampton, vous faites un braquage. Si vous nous prenez Gérard Martin, vous faites un braquage de malade. C'est l'affaire du siècle. Il est jeune, il est très fort, très fort. Et il répond présent dans les très grands moments. Là, je repense à ça, j'ai envie de péter un câble. Comment il n'y a pas pu avoir faute? Ben bref. Donc dans un monde où Gérard Martin part du Barça, qu'on récupère un petit billet, et ensuite les gars, on va chercher Grimaldo. Grimaldo, est-ce qu'il paraît aurait une clause à moins de 20 millions? Mais c'est gratuit. Expérimenté, en concurrence avec Baldé, les gars, ce serait carré de malade. Mon seul regret, c'est qu'on ait laissé Alex Valle partir à Com pour 6 millions. Un mercato où on vend Gérard Martin, on vend Ter Stegen, on recrute Garcia, on recrute Grimaldo en doublure et on recrute un attaquant. Je préfère en rire. Hein. Sinon, vous les gars, vous en pensez quoi? Ramène sur ta patience en lui, le poulet de malade. Ter Stegen aurait eu un mauvais comportement, ce qui explique pourquoi il ne s'est pas déplacé pour le match contre l'Inter. Attendez, bougez pas, je vous explique. Ter Stegen a demandé à son agent d'appeler Deco avant le match contre l'Inter Milan. L'agent a informé Deco que Marc était de retour de blessure et qu'il devrait jouer maintenant. Après que sa demande ait été rejetée, il s'est mis en colère, a refusé de voyager avec l'équipe. Par contre, Jules Koundé, malgré sa blessure, était présent. Ce ne sont que des rumeurs, mais si ça s'avère être vrai, ça explique pourquoi Ter Stegen est traité de cette manière, parce que ce n'est pas normal pour un capitaine numéro 1. Rendez-vous compte, dans la presse, on apprend que Flick aurait demandé un nouveau gardien, que ce gardien est Garcia et qu'il est courtisé par plein de clubs de première ligue. Donc s'il vient au Barça, c'est pour être gardien numéro 1. Ensuite, il y a plusieurs confirmations comme quoi Chesney devrait prolonger pour être gardien numéro 2. Et Ter Stegen est venu plusieurs fois en conférence avec l'Allemagne en expliquant que lui, il ne sait absolument rien et qu'il a pour but d'être à Barcelone la saison prochaine. À la fin du match contre le Portugal, il a clairement donné un autre discours. Ce qui est sûr, les gars, c'est que Ter Stegen était au courant de rien, que le club a fait tout ça derrière lui et qu'il a clairement appris dans les médias. Il y aura sûrement une discussion entre Ter Stegen et Flick, mais ce qui est sûr, les gars, c'est qu'il y a quelque chose de pas net, mais on se rapproche petit à petit. En tout cas, les gars, comme je vous l'ai dit, moi, je reste persuadé qu'il y aura des dramas, mais que la direction du Barça soit aussi méchante envers Ter Stegen, c'est qu'il y a forcément un problème quelque part. Sinon, vous, les gars, vous en pensez quoi? Ramenez-vous sur ta patience, s'ennuie. Des nouveaux détails sur le mercato, les détails de certains contrats, des officialisations la semaine prochaine. Attendez, bougez pas, je vous explique. Tout d'abord, on commence avec Ansu Fati. Ansu Fati devrait rejoindre Monaco, ça on sait déjà, en prêt avec une option d'achat obligatoire de 12 millions. Et ça, c'est un détail que je savais pas personnellement. Les négociations sont presque terminées car le Barça tente d'obtenir une clause de vente ou de rachat sur l'accord.
Donc personnellement, j'avais pas compris ça comme ça. Ansu Fati et le Barça, c'est limite terminé. Sauf s'il y a une clause de rachat et qu'on puisse le racheter. Et si c'est le pourcentage à la revente, c'est mort. Ansu Fati, on le reverra plus. En tout cas, j'espère qu'il va réussir là-bas. Mais option d'achat obligatoire, on peut les dire au revoir et on l'aura même pas vu jouer une dernière fois. C'est tellement triste. Bref, concernant Garcia, mardi sera le jour où Barcelone paiera la clause libératoire de Garcia. J'ai déjà fait assez de vidéos sur ce sujet, donc bon, j'ai rien de plus à dire. Et le Bayern devrait faire une offre pour Leao. Donc cette piste-là, je pense qu'on peut de plus en plus l'oublier. Sachant qu'on peut pas concurrencer le Bayern financièrement, donc c'est mort. Donc maintenant, ce que nous attendons tous, c'est quelle est la prochaine opération de Deco. On sait qu'après gardien, le prochain poste, ça devrait être attaquant. Les priorités de Deco commencent de plus en plus à se refroidir. Donc je me demande qui va être le prochain sur la liste. En tout cas, pour moi, le mercato parfait, ça devrait ressembler à ça. Garcia, Nico et Grimaldo si Martin part. Sinon, vous les gars, vous en pensez quoi? Ramenez sur Snap, on s'ennuie.